AWS Africa Wall Street. Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Alors nous voilà aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler de la structure, d'accord, et donc des confirmations, surtout plus des confirmations. Déjà, je reçois des messages en inbox, d'accord, même le fait que je n'ai plus fait de vidéo il y a un bon moment. Les gens m'écrivent, ah oui, ta vidéo sur les confirmations, c'est bien, tu nous apprends beaucoup de choses. Voilà, je comptais revenir encore dessus, d'accord, parce qu'il y a des questions qu'on me pose et je me dis, bon, ça peut peut-être servir à tous ceux qui sont sur la chaîne, d'accord, tous ceux qui suivent la chaîne. Et au passage, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner pour être notifié des prochaines vidéos que je ferai. Alors ici, nous allons constater quoi? Nous allons constater que, par exemple, le marché suit une tendance haussière, d'accord? Le marché suit une tendance haussière et j'ai préféré prendre une demand zone ici, d'accord, pour illustrer ce que je vais dire. Alors, vous savez très bien que lorsque le marché suit son cours haussier, d'accord, lorsque le marché suit son cours haussier, c'est-à-dire quoi? Il monte, d'accord? Alors, nous savons très bien que il doit casser un précédent higher high, d'accord, un précédent higher high pour que lui devienne higher low, d'accord, et pour qu'il puisse créer, d'accord, un pic de plus en plus haut, n'est-ce pas? Alors, lorsque le prix revient dans sa zone ici, d'accord, dans sa demand zone, qu'est-ce qu'il nous faut faire? Lorsque le prix vient dans la zone, d'accord, il nous faut une time frame où on va observer nos confirmations, d'accord? Si par exemple tu es quelqu'un, tu aimes faire du swing, tu peux commencer à partir de, voilà, weekly, daily, H4, H1. C'est à toi de voir, d'accord? Mais quand tu commences à partir de weekly, tes analyses, max, pour avoir tes confirmations, reste en H1. OK? Pour avoir tes confirmations, reste en H1. Alors, nous, par ici, par exemple, d'accord, on veut commencer à partir de H4 ou peut-être à partir de daily. Donc, notre time frame de confirmation sera du M15. Alors, ici, nous allons constater quoi? Que le marché a commencé un retracement ici. OK? Donc, ce retracement, on attend que le prix vienne en fait dans notre zone ici, H4, comme nous sommes en train de le voir. OK? Donc, le prix vient dedans. Et déjà, lorsque le prix commence à retracer, nous observons à ce niveau, OK, un retracement de ce genre sur du H1, peut-être même du M15. D'accord? Ce mouvement ici, d'accord, équivaut à ce retracement que je suis en train de vous montrer à ce niveau. Donc, le marché va évoluer un peu comme ça, d'accord, mais pas trop, jusqu'à revenir dans sa zone H4 à ce niveau. Donc, qu'est-ce qu'il va faire une fois dedans? Vous allez voir ici, j'ai mis une flèche, vous marquez, nous irons sur du M15. OK? Une fois sur du M15, qu'est-ce qu'on va observer en réalité? Voici ce que nous devons observer. Vous allez constater que presque tous ceux qui font des vidéos, d'accord, sur la SMC, que ce soit anglais et français, d'accord, vous allez constater que beaucoup se basent sur cette théorie-là, d'accord? Pourquoi est-ce qu'ils se basent dessus? Vous savez très bien que ceux qui jouent, ceux qui trade avec les trendlines et tout, nous avons cette pattern-là, d'accord, qui est une pattern très puissante de retournement, qu'on appelle épaule, tête, épaule. OK? On sait très bien que c'est une figure de renversement. D'accord? Donc, qu'est-ce que ceux qui utilisent les trendlines font? Ils vont choisir cette ligne de coup, d'accord, pour pouvoir entrer une fois le prix va faire quoi? Une fois que le prix va revenir dessus, et ils vont prendre maintenant leur achat pour faire des plus hauts. D'accord? Alors, nous, notre avantage, c'est quoi? C'est que nous observons très bien. Déjà que le prix est déjà dans notre zone et qu'on sent déjà que le prix va se retourner, on vient seulement sur du M15. Peut-être eux aussi, ils sont sur du M15, n'est-ce pas? D'accord? Nous, on va plutôt attendre une certaine zone où nous allons entrer, d'accord, lorsque le prix va revenir après cassure. D'accord? Ici, nous sommes sur du M15, d'accord? Lorsque le prix va revenir dans la zone H4, nous allons sur du M15 pour observer cette figure. Vous voyez que très bien que ce mouvement, d'accord, se réfère un peu à l'épaule tête épaule que nous avons à ce niveau-là. OK? Donc, c'est la même chose en réalité qu'on observe. Seulement que nous entrons un peu plus avant eux. D'accord? Avec un stop un peu plus réduit. OK? Celui qui va vouloir entrer
comment dirais-je, ceux qui font les trendlines, quand ils vont vouloir entrer, ils vont mettre leur entrée ici, d'accord, et leur stop loss, soit au niveau de l'épaule ici, d'accord, l'épaule droite, ou carrément au niveau de la tête, d'accord. Alors, contrairement à nous, nous allons essayer de faire quoi? Nous allons juste mettre notre entrée là, notre stop loss au niveau de la tête. C'est-à-dire quoi? Notre entrée, en fait, se fera avec la euh, deuxième épaule qui sera à ce niveau. OK? Donc, ici, vous allez voir que ça par exemple, c'est le premier cas, d'accord? Et c'est ce qu'on utilise très généralement. Ici, on a un second cas, d'accord, qui arrive très souvent également. Alors, ce second cas, c'est quoi en réalité? Vous allez voir que des fois, lorsque le marché casse, OK, le prix ne revient pas dans l'order block que vous avez choisi complètement en bas. En réalité, le prix n'est même pas obligé de venir dans votre order block. D'accord? Ici, vous allez voir que le prix casse. Après cassure, il retrace au niveau de la ligne de cours avant de vouloir se retourner. Et beaucoup vont se dire, oui, le prix va peut-être revenir et ils vont l'attendre, mais bon, le prix va repartir et ne jamais revenir en fait. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, vous allez constater que après cassure, vous allez voir que l'impulsion même, d'accord, qui va amener à casser, ce sera une grande impulsion. Et c'est là on va parler du principe des breaker blocks. D'accord? Le principe des breaker blocks. Donc, ici, si, au cas où on entrait, d'accord, au niveau du breaker block à ce niveau, notre stop sera complètement en bas ici. Et j'aimerais mettre l'accent sur ceci, respecter toujours le niveau des stop loss. Pourquoi? Pourquoi est-ce que nous disons souvent de mettre le stop loss, d'accord, quelque part ici, d'accord? C'est parce que lorsque le marché viendra en dessous de cette tête-là, par exemple, de ce niveau, il invalidera donc le trade. D'accord? Il invalidera donc le trade. Là, on sait que, bon, le marché a invalidé et puis on va commencer à voir d'une autre manière. OK? Et vous allez constater aussi que par moment, le prix, voilà, il vient, il draine, d'accord, jusqu'à venir même proche, d'accord, disons même, presque à venir casser même notre order block, d'accord? Mais après, qu'est-ce qu'il fait? Il se retourne. Ce qui est sûr, il est toujours dans la zone, d'accord? Il n'est pas sorti de la zone. Et une fois que vous mettez votre stop loss là, il doit être avec peut-être une petite marge. Là, vous êtes beaucoup plus en sécurité. Vous savez que si le prix casse, c'est fini, c'est mort, le setup est perdu. OK? Donc, nous allons rapidement partir sur les graphes parce que ici, je vois que c'est un peu des dessins. Vous allez me dire que oui, tout le monde sait faire ça. Donc, nous allons rapidement aller sur les dessins, les graphes, pardon, et nous allons essayer d'observer un même scénario. Alors ici, qu'est-ce que nous allons constater? Nous allons partir sur du 4 heures. Bien. Sur les 4 heures, OK, déjà, vous allez voir que l'order flow est déjà haussier. D'accord? Nous avons une tendance haussière, un creux ici, un pic ici. Vous voyez, le marché bouge en tendance haussière. Donc, vous allez constater que ça, par exemple, c'est un retracement. OK? C'est un retracement. Et vous allez voir que le retracement, on a pic, creux, ainsi de suite, jusqu'à ce niveau. OK? Donc, si le prix a réagi ici, c'est parce qu'il a rencontré une demand zone. D'accord? Le prix ne se retourne pas juste comme ça. Non. C'est parce qu'il a rencontré une demand zone qui s'est retournée. OK? Qui s'est retournée. Donc, même si vous n'arrivez pas à trouver la demand zone exacte, qu'est-ce que vous faites? Vous cherchez juste les 50% de l'impulsion. Donc ici, si je mets mon outil GAN à ce niveau, je l'amène complètement en haut. OK. Là, vous allez constater que nous avons atteint les 50% à ce niveau. Ouais, on a atteint les 50% à ce niveau. Dès que le prix atteint déjà les 50%, à partir de la zone du bas, là, il faut commencer déjà à observer un certain retournement. Si éventuellement le prix était dans la tendance haussière, d'accord, pour pouvoir suivre son cours et continuer son mouvement à la hausse. Donc, une fois que nous savons que le prix va commencer à se retourner, on va commencer à observer maintenant des retournements. Alors ici, nous sommes sur du H4, OK? Alors, sur du H4, bon, dans ce retracement, d'accord, nous avons une impulsion baissière ici. Et vous allez constater qu'à ce niveau, OK, qu'à ce niveau, le prix, il crée en réalité une structure interne. À chaque fois, vous allez voir une bougie haussière à l'intérieur. En réalité, voilà comment elle est en train de bouger. D'accord? Voilà comment elle est en train de bouger à l'intérieur. Donc, c'est le même scénario, en fait, que nous avons ici. Et vous allez constater maintenant que lorsque le prix est revenu juste en bas ici, il a créé quoi? Il a créé
un low ici, un high, d'accord? Un lower low, un lower high et un lower low à ce niveau, ok? Alors, maintenant, on attend juste, d'accord? Certes, on attend juste voir comment est-ce que le prix va se prendre, d'accord? Pour pouvoir repartir à la hausse ou quelle information nous donnera qui va nous permettre, en fait, d'aller dans son sens. Qu'est-ce que nous constatons par la suite? Le high que nous avons là, notre dernier high, je trouve qu'il s'est fait prendre, d'accord? Qui s'est fait prendre. Alors, si je n'ai pas mis la cassure au niveau de cette mèche, si vous avez précédemment regardé ma vidéo qui parle de valide BOS et invalide BOS, je crois que vous allez pouvoir comprendre. Donc, les BOS que moi je valide, d'accord, ce sont les BOS avec cassure de corps de bougie. D'accord, c'est ça, je considère beaucoup plus comme étant une cassure valable. Donc là, vous allez voir, je vais mettre ici un change of character à ce niveau. Donc, voilà, le marché commence à se retourner. D'accord? Et ici, nous avons quoi? Vous allez voir qu'une fois retourné, le marché a créé une forte impulsion. D'accord? Le marché a créé une forte impulsion. Et la forte impulsion vient d'où en réalité? Ça vient de ce order block-là qu'il a créé. D'accord? Donc, je vais marquer mon order block. OK? Et voilà. Donc, voici l'order block en réalité qui a créé, d'accord, le mouvement à la hausse. Donc, ce que j'ai à faire maintenant, c'est tout simple, c'est que je vais maintenant sur du M15, d'accord, pour observer, OK, mon retournement interne pour pouvoir entrer en position. Alors, d'abord ici, vous allez voir que même sur du H4, lorsque le prix retraçait, nous avons une structure interne, d'accord, que le marché nous a bien dessiné là, d'accord. Donc, c'est pas qu'on va tout prendre en compte, mais c'est une étape quand même interne. Alors ici, je reviens là, d'abord sur du 1 heure, et qu'est-ce que je constate? Vous voyez que l'order block, beaucoup allaient choisir ceci comme l'order block où le prix reviendra. Mais vous allez voir que le prix est juste venu tapoter au niveau de son order block ici en H4 et il est reparti. Donc, nous, ce qu'on a à faire juste, c'est de voir sur du M15, d'accord? Mais là, d'abord sur du H1, on va observer ce qu'on peut observer. Et là, maintenant, on ira en M15 pour voir le reste. Alors ici, bien, le prix vient tapoter et qu'est-ce qu'on constate avant qu'il ne vienne dans la zone H4? C'est que ici, il a créé ce qu'on appelle de la liquidité, d'accord? De l'equal low. Donc, c'est ça que j'appelle SNR chez moi, ici, d'accord? Lorsque la zone est grande, je ne peux pas tracer, d'accord, une ligne, je mets juste un rectangle pour matérialiser la liquidité. Donc, ici, je constate donc qu'on a un equal low, prise de l'equal low, et paf, le marché s'en va. Alors ici, vous allez voir, dans l'une de mes vidéos, d'accord, je vous ai montré que lorsque le marché fait comme ça souvent et qu'il revient dessus, d'accord, à un niveau donné, il crée juste de la liquidité, d'accord, qui vient rechercher avant de repartir à la hausse. Si vous suivez bien mes vidéos, il y a une partie où j'ai parlé de ça. Donc, c'est le même scénario qui est ici, d'accord, sur du H1, voilà le même scénario. Et nous allons constater qu'à ce niveau, nous avons par exemple une impulsion haussière juste après la prise de liquidité, après avoir déclenché également l'ordre ici. Et vous avez vu la main dont le marché a fait son impulsion, ça revient en réalité à la confirmation qui est comme ceci, où après cassure, le prix revient comme ceci, d'accord, au niveau du breaker block, d'accord, avant maintenant de chercher à repartir à la hausse. Donc, c'est le même scénario ici. Je ne savais même pas que j'allais tomber dessus en première position. Donc, ici, vous allez voir, mon breaker block ici, c'est quoi? Vous allez voir ici, nous avons une étoile du soir. D'accord? Étoile du soir, c'est pour ceux qui ont fait les trendlines et tout, ils doivent connaître. Et pour ceux qui ont vraiment appris les bougies, vous devez connaître ça. D'accord? L'étoile du soir ici, c'est en réalité ça, notre breaker block. D'accord? Donc ici, on a une intention d'achat, mais après le marché a vendu et brusquement, on vient pour reprendre ce high-là en réalité. Vous voyez un peu? Donc ici, c'est un order block caché. OK, le breaker block, c'est un order block caché en réalité qui fait repartir le prix à la hausse d'une simple touche. D'accord? Donc ici, déjà, d'accord, déjà, sans même aller normalement sur du M15, on peut déjà entrer en position ici et en calculant notre risque déjà au préalable. D'accord? Même si j'allais sur du M15, c'est toujours le même scénario qui va se produire. D'accord? Et c'est le même scénario. Alors ici, vous allez voir que
le prix est monté, d'accord? Vous allez constater ici aussi que on a une touche, d'accord? Deux touches ici. Donc, déjà deux touches, nous sommes en présence d'un support résistance, d'accord? Cassure retest, c'est ça le prix a fait ici et c'est ça il a respecté pour pouvoir repartir à la hausse. Et même bien avant qu'il ne vienne, nous avons constaté ici aussi que le prix a en réalité créé ce qu'on appelle de la liquidité, d'accord? SNR également, ici. Donc, prise de liquidité et paf, le marché commence à partir. Donc, en réalité, notre prise de position devrait être ici, d'accord? Prise de position là, d'accord? Et notre stop loss, où vous mettez votre stop loss en fait au niveau des 50% de cette impulsion baissière. Donc, si je vais chercher les 50% de cette impulsion baissière, d'accord? Je vais mettre ça là, je vais faire comme ceci. OK, donc je vais mettre mon stop loss quelque part ici. Et là, c'est bon. OK, et je mets mon take profit où je mets mon take profit. Bon, c'est à vous de savoir où mettre votre take profit, d'accord? Vous pouvez chercher un R de 5 qui va vous avantager, pourquoi pas. Et donc, le reste, c'est à vous de voir. Donc là, maintenant, déjà que nous avons réussi à entrer en position là, notre take profit, on a mis un take profit là, d'accord? Et d'où est-ce que le mouvement a quitté en réalité? Le mouvement a quitté ici, d'accord? Mais rien ne prouve que le marché partira complètement là. Et évitez aussi d'être un peu trop gourmand sur le marché. Si vous prenez ce que vous pouvez prendre, sortez du marché et voilà, d'accord? Alors, c'était un peu ce que je voulais vous expliquer par rapport aux confirmations, d'accord? Je ferai d'autres vidéos à propos pour mieux encore vous expliquer, d'accord? Avec peut-être des séries de backtests pour vous amener à comprendre, d'accord, l'essence même de la confirmation. Sans confirmation, vous ne pouvez pas vraiment aller de l'avant en réalité. Okay? Sans confirmation. En fait, si rien ne vous dit, oui, je dois observer si avant de faire ça, je ne peux pas entrer en position. Donc, les amis, voilà, c'est un peu ça. J'espère que la vidéo vous aura aidé. Merci beaucoup et à très bientôt.